إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah. Et il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions et les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste, j'affirme qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé, seul sans rival, seul sans semblable, seul sans égal. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه وأيضا يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Serviteur d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, il nous dit من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah veut du bien, eh bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, il nous dit من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Quiconque entreprend un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite un chemin menant au paradis. Quiconque entreprend un chemin à la recherche d'une science, à la recherche d'un savoir, Allah lui facilite un chemin menant au paradis. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Et Allah nous dit dans son noble livre, il nous dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et cette question en vérité n'appelle pas de réponse. Et son sens est, ils ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas.
Et Allah nous dit également dans son noble livre, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degré ceux qui ont eu la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science. Allah élèvera en degré ceux qui parmi vous ont eu la foi et ceux qui ont reçu la science. أيها الناس هناك سؤال مهم جدا. ما هو هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على أهله وعلى من سلك سبيلهم؟ ما هو هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على أهله وعلى من سلك سبيلهم؟ ما هذا العلم؟ الجواب: المراد بالعلم هنا في هذه النصوص العلم الشرعي. المراد بالعلم هنا في هذه النصوص العلم الشرعي. Une question très importante se pose. Nous venons de citer des versets du Coran et des hadiths prophétiques mettant en lumière l'importance de la science et son grand mérite. Aussi, une question se pose. Quelle est donc cette science dont Allah nous a vanté ses mérites? Quelle est donc cette science dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait les éloges? Quelle est donc cette science? Est-ce la géométrie? Est-ce les mathématiques? L'arithmétique? Est-ce la psychologie? Quelle est donc cette science? Est-ce la philosophie? Quelle est donc cette science dont Allah nous vante les mérites et dont son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous fait les éloges? Cette science, et vous l'aurez compris, c'est bien entendu la science légiférée. C'est bien entendu la science religieuse. Cette science dont Allah nous fait les éloges, dont Allah nous vante les mérites, de même que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, cette science, c'est la science religieuse, la science islamique, la science légiférée. والمعروف عند جمهور المسلمين أن الإسلام دين الحق إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا حق لا ريب فيه ولكن هذا التعريف ناقص هذا التعريف غير كامل. Et ce qui est connu chez l'ensemble des musulmans et des musulmanes, ou leur grande majorité, c'est que l'islam, cette religion de vérité, est fondée sur le livre d'Allah et la sunna prophétique, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est connu chez l'ensemble des musulmans, ou la grande majorité des musulmans, c'est que l'islam est fondé, bâti sur le livre d'Allah, le noble Coran, et sur les enseignements prophétiques, as-sunnah. Et ceci est vrai. Cette définition est correcte. Néanmoins, on se doit d'y apporter une explication. On se doit d'y rajouter un élément qui a une importance considérable. الإسلام عند جمهور المسلمين إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا حق لا ريب فيه ولكن هذا التعريف ناقص. لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه والصحابة الكرام على رأس القرون المشهود لها بالخيرية. Ainsi, ce qui est connu chez la grande majorité des musulmans, c'est que l'islam est bâti, est fondé sur le livre d'Allah, le noble Coran, et sur les enseignements prophétiques, la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette définition est correcte, bien entendu. Néanmoins, on se doit d'y ajouter un élément d'une importance considérable. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, il nous dit khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Il nous dit les meilleurs des gens sont mes contemporains, puis ceux qui leur succéderont, et enfin ceux qui leur succéderont. Les meilleurs des gens sont mes contemporains, ceux de mon siècle, puis ceux qui leur succéderont, et ceux qui leur succéderont. Il a attiré notre attention sur les 3 siècles d'or de l'islam. Et ses disciples, les nobles compagnons, as-sahaba, viennent à la tête de ces 3 siècles d'or. Les compagnons viennent à la tête de ces 3 siècles d'or. هم الذين نقلوا إلينا هذا العلم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين العظيم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا إلينا أيضا الفهم الصحيح لهذا الدين. فالعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, il nous dit les meilleurs des gens sont mes contemporains, puis ceux qui leur succéderont, et enfin ceux qui leur succéderont. Il a attiré notre attention sur les 3 siècles d'or de l'islam. Et viennent à la tête de ces 3 siècles d'or ses disciples, les nobles compagnons, as-sahabatul kiram. Ce sont eux qui viennent à la tête de ces 3 siècles d'or. Ce sont eux les meilleurs des gens. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui nous ont transmis cette science, ce savoir religieux. Ce sont eux qui nous ont transmis les textes du noble Coran et de la Sunna. Ce sont eux qui nous ont transmis la parole d'Allah et les enseignements de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui nous ont transmis, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette grande religion qu'est l'islam. Mais ils ne se sont pas contentés de nous transmettre les textes seulement. Ils ne se sont pas contentés uniquement de nous transmettre les textes de la révélation, le Coran et la Sunna. Non, ils nous ont transmis également leur compréhension. Ils nous ont transmis également la compréhension authentique du Coran et de la Sunna. Ainsi, pour répondre à la question posée précédemment, quelle est donc cette science dont Allah nous vante les mérites et dont son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous fait les éloges? Cette science, eh bien,
c'est la science légiférée. Et la science légiférée repose sur les paroles d'Allah, les paroles de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des compagnons. Leur compréhension, leur explication du noble Coran et de la Sunna. Al-ilm, qala Allah, qala rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam, wa qala as-sahaba. La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons ont dit. Comme l'a mis en lumière le grand savant l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يقل عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولو فعل لكان حق لكنه لحكمة بالغة أضاف هذه الكلمات العظيمة أي ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et regardez la parole d'Allah. Écoutez-la avec votre cœur tout d'abord, puis vos oreilles. Allah nous dit dans son noble livre وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Il nous dit dans le sens du verset et quiconque est en divergence avec le messager après que lui soit venue la vérité dans toute sa clarté, et suit une voie autre que celle des croyants, alors nous le laisserons détourner comme il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Allah nous dit, dans le sens du verset, et quiconque fait scission d'avec le messager, quiconque est en divergence, en contradiction, en opposition avec le messager, après que la vérité lui soit apparue de manière claire, et suit une voie autre que celle des croyants, alors nous le laisserons détourner comme il s'est détourné, nous l'abandonnerons à l'égarement qu'il a choisi pour lui-même, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Allah n'a pas dit et quiconque est en opposition avec le messager, après que la vérité lui soit parvenue, nous le laisserons détourner comme il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Et si Allah s'était contenté de dire cela, c'eût été amplement suffisant, et c'eût été la vérité. Néanmoins, par une grande sagesse, Allah a rajouté ces quelques mots qui sont d'une importance considérable. Il nous dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et suit une voie autre que celle des croyants. En d'autres termes, quiconque est en opposition, en contradiction avec le messager, après que la vérité lui soit parvenue de manière claire, et suit une voie autre que celle des croyants, eh bien, nous le laisserons détourner comme il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. هذه الآية نرجو
أن تكون ثابتة في ألبابكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكم لأنها الحق البين. المؤمنون المذكورون في هذه الآية الكريمة هم الصحابة، هم الذين يدخلون فيها دخولا أوليا. فسبيل المؤمنين فهم الصحابة للقرآن والسنة. Ce verset que nous avons cité il y a quelques instants se doit d'être mémorisé et se doit d'être assimilé dans vos âmes et vos cœurs. Il se doit d'être fixé, ancré fermement dans vos âmes et dans vos cœurs, car ce verset n'est rien d'autre que la vérité claire. Les croyants cités dans ce verset, qui sont-ils? À l'époque de la révélation de ce verset, qui sont donc ces croyants dont Allah nous ordonne de suivre leur voie? Qui sont donc ces croyants? Qui sont donc ces croyants? Les premiers à entrer en toute priorité dans ce verset, les premiers à être concernés par cette qualification de croyants, ce sont as-sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces nobles disciples, radiyallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux. Ils sont les premiers à entrer en priorité dans ce verset. Ceux dont Allah nous ordonne de suivre leur voie, ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et leur voie, sabilul mu'minin, leur voie, leur sentier, eh bien, c'est leur compréhension du noble Coran et de la Sunna. Leur voie, leur sentier qu'Allah nous ordonne de suivre, eh bien, c'est leur compréhension du noble Coran et des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. مصادر العلم ثلاثة: القرآن والسنة وأقوال الصحابة. الصحابة كما قلنا آنفا نقلوا إلينا نصوص الكتاب والسنة، ونقلوا إلينا أيضا الفهم الصحيح المعافى السليم للقرآن والسنة. La science islamique se puise dans trois choses. Elle se puise de trois sources: le noble Coran, les enseignements prophétiques, as-sunnah, et les paroles des compagnons. La science islamique se puise dans ces trois sources-là: le noble Coran, les enseignements prophétiques, as-sunnah, et les paroles des compagnons, les paroles des disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, comme nous l'avons cité auparavant, ce sont eux qui nous ont transmis les textes du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils nous ont transmis avec ces textes leur compréhension authentique, leur compréhension préservée, leur compréhension saine et correcte. Car ils étaient là lorsque tel ou tel verset était révélé. Ils étaient présents lorsque tel ou tel verdict était prononcé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vécu la révélation. Ils connaissent les raisons de la révélation de tel ou tel verset. Ils connaissent les raisons de tel ou tel ordre ou de telle ou telle interdiction. Ils connaissent les subtilités de la religion. C'est pour cela que leur compréhension
Leur compréhension de l'islam est une compréhension authentique, une compréhension préservée, une compréhension saine et correcte. ويقول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا والخطاب هنا للصحابة فقد جعل الله تعالى عقيدة الصحابة وفهم الصحابة رضي الله عنهم معيارا للعقيدة الصحيحة معيارا للعقيدة الصحيحة ومقياسا لاهتداء. Et Allah nous dit dans son noble livre فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Et s'ils ont la foi telle que vous, alors ils seront bien guidés. Et s'ils ont la foi telle que vous, alors ils seront bien guidés. Et ici, Allah s'adresse aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il leur dit, et si les gens croient comme vous, croient dans les mêmes choses que vous, et si les gens ont la foi telle que vous, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Et s'ils ont la foi telle que vous, et si les gens ont la foi telle que vous, alors ils seront bien guidés. Ici, Allah s'adresse aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il leur dit que leur foi, leur croyance est une foi authentique. Car il leur dit que si les gens croient tels que eux, ont la foi telle que eux, alors comme eux, les gens seront bien guidés. Allah ici a fait de la croyance des compagnons, de leur dogme, eh bien, il en a fait la norme à suivre. Il a fait de leur croyance, il a fait de leur dogme, il a fait de leur foi la norme à suivre. Il en a fait le critère distinctif entre la vérité et le faux. Il en a fait le critère distinctif, clair, net, entre la vérité et le faux. وإذا كان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد أوعد بالنار فالعكس بالعكس من اتبع سبيل المؤمنين فهو موعود بالجنة ولا شك ولا ريب. Ici, ceux qui divergent avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si ceux qui sont en contradiction avec les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui suivent une voie autre que celle des croyants, si ces gens-là, et qu'Allah nous préserve d'être parmi eux, si ces gens-là sont menacés d'un grand châtiment, alors le contraire donne le contraire. Ceux qui sont en conformité, en adéquation avec les enseignements prophétiques, ceux qui suivent la voie des croyants, eh bien ceux-là leur est promis le paradis. Ceux qui sont en contradiction avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui suivent une voie autre que celle des croyants, ceux-là sont menacés d'un grand châtiment, le châtiment du feu, le châtiment de l'enfer. Et le contraire donne le contraire. C'est pour cela que ceux qui sont en conformité avec les enseignements prophétiques, ceux qui sont en adéquation avec les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran, avec la voix des croyants, la compréhension des compagnons, eh bien ceux-là leur est promis une vaste et grande récompense qui n'est autre que le vaste paradis d'Allah, qui contient ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais ressenti.
ويقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah nous dit, les tout premiers croyants parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis à la perfection, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement et telle est la grande récompense. Allah nous informe dans ce verset que les tout premiers croyants, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les auront suivis à la perfection, eh bien Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux dans lesquels ils demeureront éternellement et telle est la grande récompense. Telle est la grande récompense. تريد الجنة تريد الفوز العظيم تريد السلامة من الغلو والجفاء تريد رضوان الله فاتبع سبيل المؤمنين يعني فهم الصحابة للقرآن والسنة لأنهم خير الناس فهما وتطبيقا للقرآن والسنة. Serviteur d'Allah, tu souhaites entrer au paradis, tu souhaites te voir accorder la grande récompense, tu souhaites être préservé de l'extrémisme et du laxisme, tu souhaites être préservé de l'exagération, de l'extrémisme et du laxisme, de l'abandon, alors tu n'as qu'une seule alternative. Suivre la voie des croyants. Suivre le sentier des croyants. C'est-à-dire comprendre l'islam, comprendre et interpréter le Coran et la Sunna comme l'ont interprété, comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils sont, comme l'a dit le messager d'Allah, les meilleurs des gens. Khayrun nas qarni. Les meilleurs des gens sont mes contemporains, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les meilleurs des gens. Les compagnons sont les meilleurs des gens, les meilleurs dans leur compréhension du Coran, les meilleurs dans leur crainte pieuse, les meilleurs dans leur mise en application des ordres du Coran et dans leur éloignement des interdits. Ils sont les meilleurs des gens et leur compréhension est la meilleure des compréhensions. Aussi, si tu souhaites suivre leurs traces et obtenir ce qu'ils ont obtenu comme rétribution et comme récompense, alors accroche-toi à suivre leur voie. Accroche-toi à suivre leur voie. Comprends l'islam comme eux-mêmes l'ont compris. Et ceci est un ordre venant d'Allah. Et ceci est un ordre venant d'Allah et de son messager. Adopter la compréhension des compagnons, des textes du Coran et des textes de la Sunna est une chose obligatoire. Et c'est la voie du salut, la voie de la délivrance et la voie qui mène au paradis. Et cette voie est une voie unique et il nous est obligatoire de l'emprunter. Il nous est obligatoire, serviteurs d'Allah, de suivre la voie des pieux prédécesseurs. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ومن
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.